Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la sexualité animale qui nous paraît, nous les humains, très insolite et débridée, parfois même très cruelle. Chaque caractéristique d'un être vivant est le résultat du processus d'adaptation fait de contraintes par la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Mais comme celle-ci aboutit à une meilleure reproduction, on peut considérer qu'elle fait partie de la sélection naturelle. La différence est qu'elle est déterminée par le choix des femelles de leur partenaire sexuel et non par l'environnement. Les processus d'accouplement chez les animaux sont parfois très surprenants et ont pour principal objectif la reproduction et la transmission des gènes à la descendance et non à la satisfaction d'un quelconque plaisir sexuel. Il y a beaucoup d'exemples de morphologie et de comportements sexuels chez les animaux qui paraissent pour nous les humains très surprenants. Certains animaux, comme les lézards annulis, par exemple, possèdent un double pénis qui, en plus de sa forme insolite, pousse 6 fois plus vite que le reste du corps. D'autres animaux présentent la même bizarrerie morphologique, comme l'ornithorynque, qui a un pénis séparé en 2 parties. Le record de vitesse de déploiement et d'éjaculation est détenu par le canard. En plus de sa forme torsadée en tire-bouchon, le pénis du canard se détend lors de leur rapport sexuel à une vitesse très étonnante, 120 km à l'heure, et peut atteindre une taille de 20 à 40 cm. De plus, le comportement de viol est très fréquent chez le canard. C'est principalement pour cette raison que les femelles ont un vagin en tire-bouchon. Le pénis d'une baleine bleue peut atteindre plus de 2,50 m de longueur, soit une taille supérieure à la longueur du corps humain, et peut éjaculer plus de 8 litres de sperme. D'autres particularités morphologiques rendent l'organe sexuel des mâles particulièrement douloureux lors de l'accouplement. C'est le cas par exemple des chats, qui sont de tous les autres félins comme les lions et les tigres. Ils ont des excroissances épineuses sur le pénis qui rend l'accouplement très douloureux pour la femelle. C'est principalement pour cette raison que le chat mâle est obligé de mordre la femelle à la nuque pour la retenir jusqu'à la fin de l'acte sexuel. L'abstinence sexuelle peut tuer le furet femelle qui doit absolument ovuler pour éviter de mourir d'excès d'hormones. Celle-ci, en forte dose, s'attaque à la moelle osseuse de l'animal qui ne peut plus produire suffisamment de globules rouges. Pour éviter la mort, la femelle doit absolument copuler avec un mâle. Il doit copuler pour survivre. Toutefois, chez certains animaux à carapace, comme la punaise du lit, l'accouplement peut carrément être traumatique. En effet, les mâles perforent la carapace de la femelle et n'utilisent pas l'orifice sexuel de la femelle. Avec leur pénis en forme d'aiguillon, ils transpercent le corps de la femelle à des endroits variés et déposent leur sperme directement dans le sang de la femelle. Les spermatozoïdes vont atteindre l'ovule par voie sanguine, par la circulation sanguine. Chez certains animaux, le mâle fait carrément le sacrifice suprême en se faisant dévorer par la femelle pendant et après l'accouplement. C'est le cas par exemple de la menthe religieuse qui se nourrit de la tête du mâle pendant ou après l'acte sexuel. Et même décapité, le mâle continue à éjaculer pour féconder la femelle. Certains mâles plus intelligents peuvent éviter de se faire dévorer en arrivant avec une proie qu'ils offriront à la femelle et copulent pendant que celle-ci mange son cadeau. On observe à peu près le même comportement chez l'araignée mâle, qui prend aussi beaucoup de risques lors de l'accouplement et le paye souvent de sa vie. Dans une grande majorité de cas, le mâle se fait manger. Pour éviter de finir en pâture, certains mâles font des cadeaux à la femelle en offrant une proie enveloppée dans la toile et se dépêchent de copuler avant que la femelle ne finisse de manger son repas. Comme chez la menthe religieuse, certains mâles araignées usent de la même supercherie en offrant des petits cailloux empaquetés dans la toile en espérant que la femelle ne s'en apercevra pas avant la fin de l'accouplement. La sexualité animale, contrairement à la sexualité humaine, a pour seul but la procréation. Il n'a aucunement pour objectif de satisfaire un plaisir quelconque. Toutefois, il existe des exceptions, surtout chez les animaux supérieurs, notamment c'est le cas des singes bonobos qui ont une intense activité sexuelle et de comportements sexuels très surprenants par leur ressemblance au comportement humain. Le bonobo est le seul animal en dehors de l'homme qui peut copuler face à face et souvent en se regardant dans les yeux avec une grimace
sur le visage qui expriment le plaisir. Les bonobos adoptent différentes positions sexuelles qui traduisent clairement une envie de recherche de plaisir. D'après ces exemples, il est donc évident que la sélection sexuelle, incluse ou non dans la sélection naturelle, joue un rôle très important dans la survie des espèces animales. Cette sélection est principalement dictée par le choix du femelle des mâles avec qui ils vont brasser leur matériel génétique pour assurer une descendance saine. Toutefois, les expériences de comportement animal ont montré que les femelles ne semblent pas choisir les mâles les plus beaux et les plus sains parce qu'ils ont de bons gènes, mais simplement pour éviter d'être malades elles-mêmes. Cette vidéo est à présent terminée. Merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez consulter le site officiel. Vous trouverez l'adresse en bas de cette vidéo. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos et à la prochaine.